Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de School TV, le MAG. Merci encore de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans le MAG, la thématique c'est École ensemble. Et on va s'arrêter dans un instant sur la dimension environnementale avec le label E3D. Ça vous parle ou pas? Allez, tout de suite le sommaire. E3D pour École en démarche de développement durable. Bon nombre d'établissements ont franchi donc le pas. Comment ça marche? Quel est le but? Y a-t-il différentes classifications? Dans un instant, c'est Mathilde Vessels qui sort sa loupe. Bonjour Mathilde. Le label E3D, c'est un projet global et vous allez voir que cela impacte les établissements, et cela à tous les niveaux, profs, élèves, équipes pédagogiques et même certains prestataires extérieurs. Est-ce que cela crée une véritable dynamique, un sentiment de cohésion au sein de l'école? Témoignage à suivre dans un instant avec tous nos invités. Enfin, le label E3D peut-il devenir la norme à moyen terme en France? L'école du futur passe-t-elle par ce label? La réponse, ce sera en fin d'émission. C'est parti, à la loupe. Salut Mathilde. Bonjour Patrice. Le label E3D pour établissement en démarche de développement durable, on parle de quoi? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un label qui atteste du niveau d'engagement donc d'une école ou d'un établissement dans le développement durable. Il apporte donc des solutions concrètes pour répondre aux différents objectifs. Alors, c'est pas forcément lié à l'écologie, mais à l'éducation, la santé, la paix dans le monde également. Et ce label contribue grandement à la formation de citoyens informés, critiques et engagés. Quels sont les objectifs et en quoi consiste l'agenda 2030? Alors, je vous propose de revenir en septembre 2015. 193 pays, dont la France, se sont réunis à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, ils ont mis en place 17 objectifs à atteindre d'ici 2030. Parmi eux, beaucoup de sujets, la lutte contre la pauvreté, contre la faim, pour une éducation également de qualité, la préservation de la vie aquatique par exemple, ou encore l'égalité entre les sexes. Il n'y a pas que les écoles également qui sont concernées par cet agenda, mais aussi les entreprises, les associations, nous, vous, les citoyens, tout le monde, pour que l'établissement également... Présent. Voilà, et pour que l'établissement soit labellisé. C'est simple, il faut passer 3 niveaux, il y a 3 niveaux différents. Le premier, c'est l'engagement avec la mise en place de projets, avec un plan d'action. L'approfondissement, ça c'est le niveau 2, avec un référent développement durable et des actions réalisées. Et puis enfin, le niveau 3, c'est le top, c'est l'expertise qui comporte une évaluation des compétences des élèves, des actions remarquables, ainsi que la pérennisation de la démarche. Ce label, il est valable 3 ans. Je vous propose justement d'écouter ce professeur référent qui évoque son rôle auprès d'un établissement. Regardez. C'est conseiller, c'est essayer de mobiliser aussi des professeurs sur un certain nombre de thématiques, que ce soit la solidarité, la récupération, le recyclage, l'écomobilité, l'alimentation. C'est créer un club développement durable pour faire en sorte que les différentes thématiques puissent être mises en place par les élèves. Et on a aujourd'hui près de 70 élèves qui sont mobilisés dans chacune de ces thématiques. Bon, tout ça c'est beau, mais concrètement, comment ça se matérialise? Par des projets, tout simplement, mis en place dans les écoles. Alors, je ne vais pas vous faire tout le listing parce qu'il y en a beaucoup. On a du temps, allez-y. Oui, mais non. Alors, par exemple, il y a des potagers scolaires dans un collège du 91. Il y en a aussi qui mettent en place des actions pour réduire les déchets. Ça, c'est dans une école primaire aussi en région parisienne. Et il y a aussi la participation des maternelles, par exemple, à l'opération Nettoyons la nature. Ça passe également par la gestion des établissements dans leur utilisation des énergies, que ce soit l'eau ou encore le tri des déchets, évidemment. Un projet, ça se monte comment? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, pour les écoles qui veulent se faire financer, par exemple, les directions académiques peuvent apporter un financement à travers les pactes. Alors, c'est l'acronyme de projets artistiques et culturels en territoire éducatif. Il y a également une plateforme de financement participatif appelée La Trousse, que vous pouvez voir à l'image. Sinon, il y a des appels à projets sur le site des académies. Et si jamais vous voulez vous faire labelliser, eh bien, il vous suffit tout simplement de remplir un formulaire sur le site de votre académie. On parle de combien d'établissements? Alors, le chiffre, c'est à peu près 7700 écoles, collèges et lycées en France aujourd'hui qui sont labellisés. Merci beaucoup Mathilde, on accueille sans plus tarder nos invités. Et l'expression orale, c'est avec mes invités. Bonjour Vanessa Pénaud, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de PS à Notre-Dame-les-Oiseaux et référent développement durable. Arthur Pers, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission développement durable chez Culture Conseil et on est en Skype depuis Montréal, s'il vous plaît, avec Quentin Vinstel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant et ancien éco-délégué, vous êtes donc en direct de Montréal. Et, il y a combien d'heures de décalage en ce moment entre Paris et Montréal?
il y a 6 heures de décalage. Alors merci, vous êtes réveillé pour nous. Ce label E3D, Arthur Perse, est-ce qu'on peut vous dire que c'est un carton? Alors, en premier lieu, oui, c'est un carton. Il y a un franc succès, comme vous l'avez... J'ai pas fait de jeu de mots, hein. Je vous vois sourire et tout ça, c'est pas fait exprès. Hein. Pas de souci. Comme vous l'avez expliqué en première partie, 7700 collèges et lycées qui aujourd'hui sont sous ce label. Donc, c'est une grande réussite. Et c'est quelque chose qu'il faut développer. Et on est sur le bon chemin, mais on peut faire plus. C'est un bon début, vous allez me dire. Exactement. Vanessa Pénaud, c'est un carton? Je pense que ça se développe de plus en plus, on en voit de plus en plus autour de nous. Après, il y a beaucoup de difficultés pour arriver à obtenir ce label, pour s'investir. Ça demande pas mal de travail en amont. Beaucoup d'administratifs, c'est ça que vous allez me dire? Un peu tout. Administratif, travail, engagement, de la part des professeurs, des élèves, de la communauté. Et donc, du coup, ça nécessite du temps. Quentin Vinstel, depuis Montréal, vous qui l'avez expérimenté, du temps où vous étiez du coup en France, quel est votre sentiment? Je sais que vous allez me dire qu'il y a certaines limites, mais vos souvenirs en termes de cohésion notamment, comment ça avait débuté justement, comment ces projets se sont concrétisés? Vos souvenirs? Alors je pense que la réelle réussite des établissements, c'est surtout la mise en place de groupes en fait, de discussion autour du développement durable entre les professeurs et les étudiants. Ça se concrétise autour de clubs, mais aussi avec ce qu'on appelle les éco-délégués. Il y a beaucoup d'activités qui sont réalisables. Par exemple, proposer la création d'affiches sur le tri des déchets dans l'enceinte de l'établissement. Il y a des actions de sensibilisation qui peuvent être faites avec tous les élèves des établissements. Il y a des marches de récolte des déchets, que ce soit dans les cours de récréation ou aux alentours en fait, des écoles, mais ça demande peut-être un peu plus d'encadrement. Et puis en fait, ce plus-là, ça permet une réelle formation des élèves en fait, en citoyens responsables autour de la nature, de l'environnement. Et puis il y a une réelle récompense en fait, avec ces actions. Généralement, ces récompenses, ça peut être des photos publiées dans les établissements, sur les sites des villages, des écoles, ou encore dans les journaux locaux. Mais le réel besoin en fait, de ces motivations, c'est vraiment des professeurs qui sont motivés et qui motivent les élèves à réaliser ces actions. Alors justement, Quentin, ce label E3D s'est embarqué avant tout dans une aventure humaine, avant même de parler d'écologie? Oui. Avant tout, je dirais ça, oui, effectivement. Il faut vraiment une cohésion entre les professeurs et les élèves. Je le répéterai jamais suffisamment. Sans professeurs, les actions au niveau administratif, elles ne pourront jamais se faire. Sans professeurs, mais aussi du coup sans élèves, les actions ne pourront pas se faire non plus parce qu'il n'y a pas suffisamment en fait, de personnes en fait, pour mener ces actions. Vanessa Pénaud, qui impulse en général le souhait d'obtenir justement ce label? Ça peut être n'importe qui au sein de l'établissement? Ça peut être n'importe quel professeur, ça peut être une démarche venant des élèves, ça peut être ça arrive souvent? un personnel. De plus en plus? Souvent, ce sont les élèves. On a des élèves qui sont très engagés et on a des élèves qui viennent nous voir et qui nous demandent est-ce que c'est possible de faire ça, qui proposent un projet et puis peut-être qu'un professeur va suivre et le projet va vivre et se mener. Et alors du coup, vous leur demandez d'établir un projet détaillé, écrit, que vous aidez justement à constituer? Alors moi, mon rôle, oui, c'est ça. Parce que je chapeaute l'établissement sur le développement durable. Donc du coup, j'organise les différentes réunions pour les éco-délégués. Et dans ces réunions... Le fameux référent. Voilà. Dans ces réunions éco-délégués, on leur demande s'ils ont des idées. Ça part avant tout des élèves. Donc à partir du moment où ils ont des idées, ils les formalisent. Et nous, on essaye de voir comment on peut les mettre en place et les mener jusqu'au bout, puisque c'est le but. Arthur Perse, c'est dur d'obtenir ce label ou pas? On a dit 7500, 7700, c'est un bon début, c'est pas encore énorme, mais même si on a vu que ça avait des résultats assez probants. Alors, tout dépend des moyens, de la logistique et du temps investi par les professeurs, par les éco-délégués. D'accord. Donc, chaque cas est unique parce que... Mais en général, c'est dur
Il y a quand même de la bureaucratie. Demain, j'ai une classe de 20 élèves, ils sont super motivés, je mets 2-3 semaines avec eux pour établir le projet. Il va me falloir combien de temps? Vous allez me dire que c'est un parcours du combattant ou pas? On n'en est pas loin. Un peu, oui, d'accord. On n'en est pas loin, il y a beaucoup de démarches administratives, ça peut tourner autour de 6 mois, ça dépend vraiment. Et il y a aussi beaucoup de demandes qui doivent être respectées, de cahiers des charges à compléter. Et c'est vrai qu'une petite institution, un petit lycée, s'il n'a pas beaucoup de formation ou une aide extérieure, peut facilement se retrouver, on va dire, sous l'eau. Une aide extérieure que l'État peut apporter dans ces cas-là? Dans certains cas que l'État peut apporter, ou des entreprises privées, en les accompagnant, les aiguillant avec des formations ou des aides qui est directement sur la connaissance du territoire, pour des coopérations. Est-ce qu'il y a différents niveaux de labels? Il y a différents niveaux labels. Il y a du coup les labels de niveau 1, 2 et 3 pour le label E3D. Il y a aussi même le label pour les lycées et collèges français à l'étranger, qui est assez peu connu. Comme on a beaucoup d'exemples de lycées et d'alliances françaises qui sont sous ce label au Chili, par exemple. Et il y a aussi beaucoup de labels de éco-lycée et qui permet de valoriser toutes les actions entreprises entre collégiens, éco-délégués et professeurs. Mais alors du coup, Arthur Perse, qui vient contrôler la qualité, la portée et justement le suivi du projet? Du coup, généralement, ce sont des membres de l'académie dont dépend le lycée, qui vient faire une visite déjà une fois par an ou au bout de la 3e année du label, et qui vient vérifier l'installation, la pérennisation des projets, si tout est abouti, et redonne ou pas le label en fonction des résultats. Vanessa Pénaud, dans quelle mesure, et Quentin Vinstel en parlait, c'est une véritable aventure humaine avant même de parler de développement durable, justement? J'ai l'impression que ça renforce véritablement la cohésion, que ce soit à l'école ou que ce soit en établissement. C'est un projet, en fait, qui n'est pas isolé. C'est-à-dire que c'est un projet qui concerne tout le monde. Donc, à partir du moment où on commence à lancer une thématique annuelle, donc par exemple la mise en place du tri, ça ne concerne pas que les élèves, ça concerne le personnel. Maire, par exemple, de la commune est dans la boucle, par exemple? Oui, en fait, c'est vraiment un partenariat. Il faut que tout le monde soit d'accord et aille dans le même sens. Sinon, le projet ne peut pas avoir de sens, ne peut pas avoir lieu. Si les élèves le font et pas les professeurs, ça ne va pas, par exemple, pour le tri. D'accord. Donc, c'est la communauté, en fait, qui s'engage dans le même sens. Et donc, le fait de s'engager dans le même sens, ça renforce les liens. Et vous avez vu certains élèves, justement, en créant ces liens, se révéler? Oui. Il y en a qui sont vraiment certains qui étaient un peu de côté, qui étaient un peu timides, et qui se sont même engagés pour l'écologie, qui sont très engagés, et on l'a notifié dans leur bulletin scolaire, parce que c'est quand même quelque chose qu'ils font en plus. Ils ont créé, il y a un groupe, par exemple, qui a créé un compte Instagram lié à l'écologie dans l'établissement, ou au développement durable. Il y a des élèves l'année dernière qui, de leur propre initiative, en fait, ont fait organiser des grands nettoyages de déchets dans la ville, ont filmé, ont monté une vidéo et l'ont envoyé pour un concours, en fait, pour l'action du prix éco-délégué. C'est super. Et ça, c'était uniquement de leur initiative, en fait. Nous, on les a juste accompagnés au niveau matériel, mais ils ont fait les démarches administratives, ils se sont filmés, ils ont suivi tout le cahier des charges au niveau du concours. Donc, ils ont également commandé une 100 ou 200 gourdes pour les lycéens, qui a été donnée à valeur symbolique pour 1 euro. En fait, les lycéens donnaient 1 euro pour avoir cette gourde, qui était à leur nom et au logo de l'école. Et ça permettait donc d'éradiquer les bouteilles d'eau, en fait, dans l'école. Et ça, c'était l'initiative des lycéens. Quentin Vinstel, vous qui avez justement participé à ce label E3D, à tous ces projets, je vous demandais de fouiller un petit peu dans votre mémoire. Vous m'avez parlé de la cohésion qui a été établie à l'époque dans votre établissement. Est-ce qu'il y a eu des résultats probants et concrets aussi sur le plan scolaire? Évidemment, encore une fois, on forme en fait l'élève à devenir un réel citoyen à l'école, mais c'est aussi grâce à ces actions d'éco-délégués. Moi, je pense par exemple au tri des déchets, on en a parlé. Vous voyez, ça a de réels impacts encore dans ma vie aujourd'hui, et pour toutes les personnes en fait qui ont participé à ces actions-là, on est beaucoup plus sensibilisé sur ce genre d'idées. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de diffuser cette passion pour permettre en fait à tous, qu'ils soient éco-délégués ou non,
d'être sensibilisés sur ces idées. Ça crée, j'imagine, une communauté, une certaine forme de communauté. Est-ce que justement, vous avez gardé des liens avec les élèves de l'époque? Ah oui, complètement. Pour vous donner une idée, on travaille sur des projets sur le développement durable, mais aussi sur l'environnement, la nature, avec effectivement d'anciens collègues éco-délégués. J'ai bientôt 20 ans maintenant, mais je peux vous dire qu'on réalise encore des actions entre amis et entre anciens collégiens. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que au-delà, bien sûr, du projet, au-delà de l'environnement, on se met d'accord, bien sûr, sur une vision, un projet. J'ai l'impression que ça vous apprend l'école de la vie et que ce label vous force, dites-moi Arthur Père si je me trompe, et peut-être à se dire, voilà comment il faut faire dans la vie, il faut se fixer des objectifs, il faut se fixer un but, tel est mon objectif, tel est mon projet, et on se met des étapes. Est-ce que justement... Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est vraiment... Parce qu'on n'apprend pas à l'école, ça, normalement. Exactement, c'est une nouvelle forme d'apprentissage. Apprendre à connaître son voisin, que ce soit l'agent qui va travailler le jardin pour des projets de permaculture, que ce soit celui qui change des ampoules. Exactement, l'agent d'entretien ou même la cuisinière. Et ça a des effets bénéfiques car on échange, il y a du partage. Et en même temps, ces agents vont être sensibilisés de voir autant d'élèves intéressés par leur domaine. Et du coup, ça renforce ce partage. Et du coup, on a des projets qui ont plus de chances d'être aboutis et plus sensibiliser des citoyens, des futurs citoyens qui seront sensibilisés et ouverts d'esprit, on va dire. Qui plus est, en plus, à l'environnement, Vanessa Pénaud, est-ce que vous allez dans le même sens? Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Est-ce que vous avez le sentiment de donner à vos élèves, justement, des clés pour réussir dans la vie, de se dire, tiens, voilà comment tu te fixes un but et voilà comment tu dois y arriver Notre objectif dans l'école, en fait, c'est comment, à travers nos gestes quotidiens, on peut préserver la planète. Donc l'idée, en fait, c'est de ne pas faire compliqué, mais de faire assez simple, et que ce qu'on fait à l'école, on peut le refaire, en fait, à la maison. Donc c'est d'éduquer à l'école pour que ce soit, en fait, ensuite transmis et que ça perdure dans le temps au niveau de la vie quotidienne. Quentin Vinstel, est-ce que vous avez vous aussi ce sentiment, vous qui aujourd'hui, je ne trahis pas de secret, êtes en école de commerce du côté de Montréal, on n'apprend pas toujours ça à l'école élémentaire, au lycée, au collège, justement, cette école de la vie, si je puis dire, et cette notion des objectifs et de la résilience qui va avec? Non, effectivement, je pense qu'il manque à la France encore aujourd'hui, c'est vraiment des actions concrètes où les élèves peuvent s'épanouir. Je vous donne des exemples. Au Québec, il y a beaucoup plus d'actions. On est beaucoup plus libre de mener en fait des actions, des idées innovantes au sein donc, de nos établissements. Et c'est vraiment ça qui nous permet effectivement de grandir entouré d'enseignants passionnés. L'info en plus. Et on retrouve Mathilde Vessels. Mathilde, on va quitter donc la France pour l'étranger. Ça tombe bien, ce label fonctionne aussi en dehors de nos frontières. Et oui, bonne nouvelle, si jamais vous êtes dans une école française, évidemment, à l'étranger, vous pouvez être labellisé. 15 établissements ont obtenu ce fameux label EFE 3D. Autrement dit, on va parler en français, établissement français à l'étranger en démarche de développement durable. Alors, il y a toujours évidemment ces 3 niveaux dont je vous parlais en début d'émission, les niveaux engagement, approfondissement et expertise. Et parmi donc ces établissements labellisés, il y a le lycée français René Descartes à Kinshasa, au Congo. Alors lui, il est niveau 1. Le lycée français également, Victor Hugo au Gabon, lui, il est niveau 2. Et puis enfin, on va se tourner vers Londres pour trouver un lycée français qui, lui, est niveau 3. C'est le lycée Charles de Gaulle à Londres. Merci beaucoup Mathilde. Quentin Vinstel est toujours avec nous depuis Montréal. Quentin, ça parle aux Québécois ce label E3D ou pas? Ils sont en avance, ils sont à la page, ils sont en retard? Alors, d'abord, je reviendrai quand même sur le 3D qui reste quand même une amélioration en France. Il n'y a pas réellement de label existant au Québec. Pourquoi? Parce que on est en fait un peu plus avancé. C'est totalement ancré dans la culture? Oui, en fait, c'est ça. Quand on parle de label E3D, on parle d'amélioration de l'enseignement, de la vie scolaire, de la gestion et de la maintenance des structures, mais aussi de l'ouverture à l'extérieur. Au Québec, l'enseignement et la gestion et maintenance de la structure en termes d'environnement, de développement durable, elle est beaucoup plus évoluée qu'en France. On
on ne rajoute pas volontairement de label pour ça. C'est des règles qui sont déjà mises en place au niveau donc, de la province, voire du Canada. Quels sont les axes de progrès justement pour ce label 3D en France ? En fait, selon moi, ce label il sert justement à pallier en fait, un manque de règles en termes d'environnement. Il reste, encore une fois, utile. Mais pourquoi ne pas aller plus loin ? Pourquoi ne pas en fait, inciter davantage à créer en fait, de nouvelles règles donc, qui concernent à la fois l'administration de l'école, mais aussi laisser une certaine liberté pour les professeurs et les élèves à créer en fait des actions innovantes. Arthur Pers, vous répondez quoi justement ? Je pense qu'il a marqué un bon point. On peut aller évidemment plus loin, mais pour cela, il faudrait, on va dire, simplifier peut-être la charte. D'accord. Toutes les procédures à simplifier. Exactement. Les 3 niveaux dont tu as parlé, Mathilde. Et surtout, peut-être accompagner un peu plus et proposer un peu plus de formation pour les éco-délégués, pour les enseignants, pour tout le COPIL, toutes les personnes qui vont être incorporées au projet, et aussi pour aider à trouver des partenaires au niveau de la région. Il y a besoin d'une grande aide que, a priori, tous ne reçoivent pas. Et on peut faire beaucoup plus, on peut se donner les moyens de faire beaucoup plus. Vanessa Pénaud, on a l'impression que les jeunes générations sont déjà, en tout cas j'ai l'impression plus que les générations, la mienne j'ai envie de dire, sont déjà beaucoup plus sensibles justement au devenir de la planète, au développement durable. Est-ce que justement ce type de label a créé de véritables vocations chez certains de vos élèves, et est-ce que justement ça a joué sur leur orientation future ? Alors, le développement durable, en fait, fait partie des programmes scolaires. Il est enseigné à partir de la 5e et donc ce jusqu'à la terminale. Il est évalué également au niveau du bac. Donc, du coup, ils sont sensibilisés dès le plus jeune âge. Donc, il y en a certains, effectivement, pour qui ça parle beaucoup, qui s'engagent dans ce type de thématiques et de voies. D'accord. Et donc, il y a maintenant des masters environnement, des BTS qui sont tournés, en fait, vers l'environnement. Mathilde. Est-ce qu'en France, vous voyez des enfants qui proposent d'eux-mêmes ce fameux label, en tout cas pour leurs écoles, et qui font cette démarche d'eux-mêmes, en fait, sans que ce soit des professeurs ou... Je pense que c'est... Alors, ils peuvent proposer des projets qui sont faisables dans l'établissement. Après, pour aller jusqu'au label, ça demande une démarche administrative et une formation professionnelle, en fait, assez importante. Mmh. Donc non, je pense que ça peut partir d'eux. Oui, ils peuvent donner l'envie. Après, il faut qu'il y ait un encadrement quand même adulte autour. Quentin, depuis Montréal, est-ce qu'à terme, ce label pourrait être, d'après vous, la norme en France, ou devrait être la norme en France ? Je ne pense pas. Je pense que ça reste un outil de transition pour davantage d'environnement, de nature, qu'on va intégrer de plus en plus à l'école et dans l'enseignement à l'école. Je pense qu'il reste quand même un outil utile, mais qui permettra effectivement à terme de passer à une certaine intégration des concepts environnementaux. Je sens plutôt mitigé. C'était positif ou négatif au final ? Ça reste positif dans le présent. On fait mieux que dans le passé, mais on peut faire mieux dans l'avenir. Mathilde ? Oui, mais c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas énormément de ce label. Enfin, moi, je ne le connaissais pas avant de préparer cette émission. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. Mais je trouve qu'il faudrait un peu le mettre en avant plus que ça. Plus de pédagogie, plus de communication. On va faire passer le message. Vous parlez justement de l'écologie, du développement durable qui était de plus en plus enseigné, notamment pendant la scolarité. Ça commence quand ? Et justement, c'est développé jusqu'à quel stade, justement, cet enseignement concernant le développement durable ? C'est essentiellement dans les programmes d'histoire-géographie, de SVT et de physique. Voilà. Ça commence à partir de la 5e, et voire même de la 6e. En fait, ils en parlent également en SVT. Dans les petites classes aussi, ils en parlent, mais de manière moins approfondie. Et ça va donc jusqu'au bac et jusqu'à la transition écologique, les ODD, les différentes lois qui existent autour du développement durable. Quel avenir pour le label E3D ? Je pense qu'il y a du positif. Comme l'avait précisé Quentin, on peut faire mieux, il faut faire mieux. Il faudrait que les principes de base deviennent presque une norme en fonction des possibilités du lycée. Et si je devais citer un exemple, par exemple, où on a travaillé dans un lycée à Sallanches
avec Culture Conseil, on a réussi à sensibiliser des classes de collège et de lycée à travailler ensemble pour représenter les 17 objectifs de développement durable en s'associant et en créant une certaine mixité entre les classes pour qu'ils apprennent à découvrir leurs points forts et leurs points faibles, et à chaque fois avec des partenaires extérieurs différents. Par exemple, on peut citer Amnesty International pour l'égalité, contre le gâchis et la faim dans le monde, le Resto du Cœur. Et du coup, ils sont sensibilisés, les parents d'élèves ont été sensibilisés aussi, et du coup, il y a une véritable réforme des mentalités au sein du cadre familial qui, à long terme, va forcément apporter des grands changements dans la société. Quentin Vincel, rassurez-moi, ce n'est pas le label E3D qui vous a fait prendre votre valise pour aller au Québec, à Montréal, non? Oh non, je vous rassure, c'est pas pour ça. Comment ça se passe là-bas? Dites-nous-en un peu plus. Écoutez, ici, il y a pas mal d'actions environnementales, mais de plus en plus, en fait, dans les universités. En fait, on a une action par semaine, dans mon cas, dans mon université, que ce soit en fait de la collecte de déchets dans les parcs, près des banlieues. On a également la création qui peut être aussi faire partie des actes citoyens, la création de culture maraîchère, en fait, à côté des établissements. Ça forme en fait le réel citoyen aussi à travailler la terre, à être conscient en fait de la nature. Vous voulez faire quoi plus tard? La Alors, question à 10 000 $. J'ai fait des études de commerce, mais je pense que je vais m'orienter de plus en plus vers l'économie, et notamment l'économie de l'urbanisme, qui parle aussi de culture maraîchère, de gestion de l'environnement et du développement durable. On a besoin de vous, rassurez-moi, vous allez revenir. Je pense bien, oui, effectivement. Merci beaucoup. Encore un grand merci d'avoir bien partagé votre témoignage, Quentin Vincel. Je rappelle que vous êtes étudiant et ancien éco-délégué. Vous étiez depuis Montréal en direct. Il fait quelle température, juste comme ça? Là, je pense qu'il fait -20. Allez, salut. Merci et revenez vite du côté de Paris. Un dernier mot en guise de conclusion? Merci de nous avoir conviés et puis de parler du label. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux autres professeurs pour les convaincre de franchir le pas? Alors c'est difficile parce que ça demande un investissement, mais quand on est dedans, en fait, c'est plus qu'un investissement, c'est une passion. Ouais. C'est une véritable passion, et quand on rentre vraiment dedans, je pense que c'est difficile ensuite d'en repartir. On se sent passionné effectivement, et on sent que l'investissement vaut largement la chandelle, Arthur Perse. Exactement, c'est un travail de passion, et si jamais un lycée se sent débordé, il peut toujours faire appel à Mathilde, parce que là je sens qu'elle est... Tout à fait, je serai là. Un organisme extérieur pour lui apporter du soutien, des conseils et de la formation, et c'est ce dont tout le monde a besoin. Je vais donner votre numéro de téléphone portable tout de suite à l'antenne. Je rigole. Merci beaucoup Arthur Perse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé de mission développement durable chez Culture Conseil. Vanessa Pénaud, vous êtes professeure de PS à Notre-Dame-les-Oiseaux et référente développement durable. Merci beaucoup ma chère Mathilde. Merci Patrice. Demain? Oui, demain. Pour notre plus grand plaisir. Excellente journée en notre compagnie sur School TV. Et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble des émissions sur schooltv.com, school avec un Q.